Bonjour et bienvenue, que vous soyez petit ou grand, habitué ou visiteur, devant votre écran ou présent ici dans l'église, soyez tous les bienvenus. Bienvenue particulièrement à ceux qui sont là pour la première fois ou qui viennent de loin. Alors, je ne connais pas tout le monde, mais je vais surtout citer Magali et Jean-Christophe. On est super contents de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et on va, pour ceux qui ne les connaissent pas, les présenter tout à l'heure. Nous voulons aujourd'hui célébrer le culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son temple, louez-le dans l'étendue céleste où se déploie sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le pour sa grandeur infinie, louez-le avec le saxo et la flûte, louez-le avec les guitares et la batterie, louez-le avec le piano et le violon, louez-le avec du blues et du jazz. Louez-le avec des gospels. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia, vive le Seigneur. Après cette version moderne du psaume 150, je vous invite à vous lever pour chanter et louer Dieu. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Le dernier verset du psaume 150. Je veux mettre l'accent sur un mot de ces versets. Respirer. De plus en plus de personnes sont de plus en plus essoufflées au quotidien. Il ne s'agit pas encore pour eux de respirer, mais ils souhaitent d'abord pouvoir reprendre leur souffle. Respiration, secours, énergie vitale. Ces termes vont de pair dans la Bible. Dieu veut nous renouveler. Il veut nous donner son souffle de vie. C.S. Lewis a dit dans un de ses livres que Dieu est le carburant de l'âme humaine. Dieu nous a créés, nous a conçus comme un homme invente une machine. Une voiture classique est construite de telle sorte qu'elle a besoin d'essence.
Bon, aujourd'hui, il y a aussi des voitures qui fonctionnent avec l'électricité. Hein. Elle a besoin d'essence et avec autre chose, elle ne fonctionnerait pas raisonnablement. Or, Dieu a conçu l'être humain de manière à ce qu'il ne puisse vivre qu'avec lui. Dieu est lui-même le carburant que notre esprit doit brûler, ou la nourriture dont notre âme doit se nourrir. Oui, nous respirons dans la présence de Dieu. Et c'est exactement ce qui compte, que nous nous rapprochions de Dieu. Dieu nous invite dans sa présence pour reprendre son souffle, pour nous ranimer, pour nous renouveler. Je nous invite ce matin à rentrer consciemment dans la présence de Dieu et de respirer, de se laisser toucher et ranimer par Dieu. Je vous propose à chanter 3 chants en suivant qui nous invitent à nous approcher de Dieu, de renouveler notre amour et notre communion avec lui. Soyez libres de vous lever ou de rester assis. Chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la
choisi par l'immensité de ton amour pour moi. Si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Je suis à toi. Prenez place, s'il vous plaît. Je vous invite à prier. Seigneur, tu m'invites, tu m'ouvres la porte. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce que mon cœur désire, je le trouve chez toi. Seigneur, je respire en ta présence. Tu remplis mon cœur et tu me rends à nouveau fort. Je désire que ta parole me touche profondément. Je veux m'ouvrir à ton esprit qui me conduise à toi. Amen. Je ne sais pas s'il y a un groupe pour les enfants aujourd'hui. Donc les enfants, ils ont le privilège de rester avec nous pendant tous les cultes. Et j'invite tout le monde à écouter un instrumental. Bonjour à tous. Merci à l'équipe musique. Avez-vous reconnu la mélodie de notre morceau instrumental? Si vous pensez qu'il s'agit d'une berceuse ukrainienne, vous ne vous trompez pas. C'est vrai. Mais cette mélodie est bien plus connue grâce à George Gershwin, qui l'a immortalisée dans la chanson anglaise Summertime. Dans cette chanson, on peut lire « Summertime, when the living is easy, fish are jumping and the cotton is high ». Traduit, cela signifie « c'est l'été et la vie est douce, les poissons bondissent et le coton est haut ». La chanson parle de la douceur et de la légèreté de la vie estivale. Une légèreté d'abord dans le mode de vie extérieur. Le soleil brille, il fait chaud, le ciel est bleu et quelques nuages moutonneux flottent au-dessus de nous. Les soirées sont longues et douces. Nous pouvons vivre à l'extérieur beaucoup de choses qui sont habituellement enfermées dans les murs.
Je pense que nous désirons vivement cette idylle de la vie estivale et nous la recherchons lors des vacances annuelles longuement planifiées. Il s'agit probablement de bien plus que la légèreté de l'été, du soleil et du temps libre. Nous aspirons à une détente plus profonde. Nous sommes à la recherche d'une détente par rapport aux problèmes et aux contraintes. Nous espérons d'être délivrés de la pression pesante des contraintes matérielles du quotidien. Nous recherchons la sérénité d'une vie pleine de sens. Et nous espérons trouver tout cela dans la légèreté de l'été, dans cette pause dans l'année où tout semble aller plus lentement. Pause, cela vient du grec pau estai, qui signifie arrêter, interrompre. Il signifie d'ailleurs la même chose que l'hébreu Shabbat, qui peut en outre signifier se reposer, célébrer. Nous le connaissons par le mot étranger sabbat, comme il est écrit dans l'Exode 20, verset 8, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier ». À côté des petites pauses dans la vie, il nous faut toujours des grandes pauses. Premièrement, la grande pause au cours de la journée, c'est le repos du soir et de la nuit. Il me vient ici à l'esprit ce que Martin Luther a dit à ce sujet. Il a dit « Je m'assois ici et je bois ma bonne bière de Wittenberg. Et le royaume de Dieu vient tout seul. » Pourtant, Luther a vraiment beaucoup travaillé et a prêché le travail plutôt que la vie oisive. Malgré son grand travail, Luther savait que le soir, il fallait se reposer et tout remettre à Dieu. C'est important pour nous, sinon nous n'aurons pas plus de nuits reposantes. D'ailleurs, dans notre groupe d'hommes After Work de notre Église, nous pratiquons cela une soirée par mois. Partager une bière ou d'autres choses, être ensemble et parler. Une invitation cordiale à tous les hommes pour la prochaine fois en septembre. Deuxièmement, la grande pause au cours de la semaine, c'est le dimanche. Dans la Genèse, il est écrit « Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le 7e jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En effet, ce jour-là, Dieu s'est reposé dans tout son travail de créateur. C'est pourquoi Dieu nous donne ce commandement. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Voici quelques suggestions à ce sujet. Le dimanche, tu peux te reposer et mettre l'accent sur le calme. C'est le moment de ne rien faire, de s'arrêter. C'est la permission de perdre du temps. Le dimanche, tu peux te laisser emporter car tu as préparé l'essentiel à l'avance. L'agenda reste fermé. Il n'y a pas de temps pour la frustration et la mauvaise humeur. Personne n'attend rien de toi et personne n'exige rien. Ce jour est fait pour toi. Mais le dimanche, tu peux être aussi actif. Avoir du temps pour toi-même et passer du temps avec les autres. Sport, randonnée, bricolage, pique-nique, culture, musée, cinéma. Du temps pour un bon repas, des rencontres avec la famille et les amis. Nous avons tous ensemble du temps libre le même jour pour nous détendre et d'en profiter. Et l'essentiel, c'est de pouvoir passer le dimanche avec Dieu, sans téléphone,
portable ni télévision. Célébrer le culte, lire la Bible et d'autres bons livres. Louer Dieu, prier, avoir de bonnes conversations. Troisièmement, enfin, nous avons aussi besoin d'une grande pause au cours de l'année, les vacances. Nous y reviendrons plus tard. Nous avons besoin de ces pauses si nous ne voulons pas surchauffer comme une machine et finir par nous épuiser. Car les personnes épuisées ne peuvent plus rien donner, ni à elles-mêmes, ni à leur entourage. Les Grecs de l'Antiquité faisaient déjà la distinction entre travail et loisir. Grâce à leurs esclaves, les classes supérieures de la société grecque ne devaient pas effectuer le travail physique et pouvaient donc acquérir des connaissances et de la sagesse en étudiant, en réfléchissant et en discutant. Mais même les esclaves et les classes inférieures disposaient du temps libre et passaient environ 60 jours par an lors des Jeux olympiques et d'autres fêtes. Pour tous les Grecs, le temps libre ne pouvait pas être utilisé individuellement, mais était dans l'intérêt public pour le bien de l'État. Revenons au sujet des vacances. Les personnes habituellement sobres deviennent enthousiastes lorsqu'il s'agit des vacances. Le dimanche de l'été, le dimanche de l'année, la fête de plusieurs semaines, une oasis dans le désert, une île. Bien sûr, pour de nombreuses personnes, les loisirs et les vacances sont devenus le lieu de la vraie vie, tandis qu'elles ne se voient pas dans le travail et la profession qu'un moyen d'arriver à ses fins. Ici, il y a donc aussi un décalage dans la société. Mais les vacances peuvent signifier beaucoup de choses et en apportant bien d'autres. Voici quelques exemples. Du temps pour vivre des expériences. Tu vas recueillir des nouvelles impressions. Il n'y a personne qui ne vit rien en vacances. Il suffit d'offrir les yeux et les oreilles. Du temps pour les rencontres. Tu peux te retrouver avec la famille et tes amis. Passer simplement du temps ensemble ou faire la fête. Mais aussi rencontrer de nouvelles personnes et avoir des discussions passionnantes. Du temps pour lire. Peut-être il y a longtemps déjà, tu t'es acheté un livre que tu voulais absolument lire, mais tu n'as pas encore eu le temps pour le faire. Maintenant, tu as du temps pour le lire. Du temps pour se détendre. Tu peux faire l'expérience d'être porté, seulement si tu lâches vraiment prise intérieurement. Bien entendu, les vacances peuvent être organisées de manière très différente. Contrairement au Shabbat, le terme vacances n'apparaît pas une seule fois dans la Bible. Mais cela ne veut rien dire. Il y a d'autres mots qui n'apparaissent pas non plus dans la Bible, comme anniversaire, Noël ou bien d'autres. Pourtant, il ne viendra pas à l'idée d'aborder ces sujets avec méfiance. Néanmoins, l'absence des mots vacances et temps libre dans la Bible peut être une raison pour laquelle certaines personnes pieuses ont des réelles difficultés à faire des pauses en toute conscience. Ils craignent les dangers supposés au réel de la vie oisive et s'en tiennent donc plutôt au principe bénédictin ora et et labora, c'est-à-dire prie et travail. À cela s'ajoute le fait que les deux réformateurs, Martin Luther et Jean Calvin, ont prêché le travail et diabolisé la paresse, fondant ainsi l'éthique protestante du travail. Mais aucun homme et aucune femme ne peut toujours se contenter de prier
et travailler. Cette conscience était présente dans toutes les cultures humaines. Ce que l'on entend par les mots temps libre ou vacances est bien présent dans la Bible et surtout, cela prend une qualité toute particulière. Le mot-clé repos, que l'on trouve à de multiples reprises dans la Bible, est étroitement lié au mot paix. Après avoir accompli sa création, Dieu s'est reposé. Le 7e jour, Dieu a terminé le travail qu'il a fait. Et le 7e jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Genèse 2, verset 2. Et c'est précisément avec ce repos de Dieu que Dieu lui-même justifie le commandement du sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de sabbat et l'a sanctifié. Le repos est le but de Dieu avec ses hommes. En effet, le fait que l'homme doive travailler à la sueur de son visage est une conséquence de la chute. Ne pas pouvoir se reposer est considéré dans l'Ancien Testament comme une punition de Dieu. Dans le psaume 95, versets 10 et 11, Dieu dit du peuple d'Israël qu'il a passé 40 jours dans le désert. Pendant 40 jours, pas 40 ans, pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, en aucun cas, ils n'entreront dans mon repos. Mais dans l'évangile de Marc, nous lisons, Jésus leur, donc aux disciples, Jésus leur dit, venez à moi, dans un étroit isolé, loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. En effet, il y a beaucoup de gens qui vont et viennent, et les apôtres n'ont même pas le temps de manger. Reposez-vous un peu. Comme si libérateur de pouvoir se reposer sans avoir mauvaise conscience. Comme il est bon que Jésus continue à nous proposer le repos. Il nous invite au repos, mais à un repos qui n'est pas vide. Jésus nous invite. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Ces mots semblent venir de notre monde. Et c'est exactement ce que sont ces paroles. Des paroles venues du ciel, des paroles célestes. Parce que Jésus les prononce, on peut compter sur elles, sur ces paroles. Ce ne sont pas des paroles vides de sens, des phrases vaines. Non, ce ne sont pas des paroles, ce ne sont des paroles de vie, des mots pour respirer. Dans ce verset, Matthieu 11, verset 18, il est écrit en grec anapauso. Cela ressemble à pause. Et c'est exactement ce que cela signifie. Anapauso signifie je vous donnerai une pause ou je vous accorderai du repos. Avec Jésus, nous trouvons du repos pour notre âme, un repos épanoui, un repos qui nous fait du bien.
Une telle sérénité est possible dans toutes les oisies de notre quotidien, mais surtout en vacances. Les vacances sont aussi une occasion privilégiée d'y parvenir. Les pauses dans notre vie, le repos du soir et de la nuit, du dimanche et des vacances ne sont finalement qu'un avant-goût de l'éternité. En effet, pour nous qui croyons en Jésus, le repos divin est aussi le but vers lequel nous nous dirigeons. Ce n'est pas un hasard si la vie éternelle, la communion éternelle avec Dieu est appelée repos dans la Bible. Cela ne veut pas dire que l'on s'ennuie au ciel. Se reposer auprès de Dieu, cela signifie vivre en paix totale avec Dieu, avec moi-même et avec mes prochains. Faire l'expérience de la sécurité auprès du Dieu vivant, rentrer à la maison du Père, ressentir l'amour et l'attention du Père céleste de la manière plus concrète et plus pure que cela n'est pas possible dans ce monde marqué par le péché. Et chaque période de vacances, pendant lesquelles nous ne cherchons pas à fuir Dieu, mais à lui donner encore plus de place dans notre vie, c'est pendant libéré du poids du travail quotidien. Cette période de vacances peut être ainsi être un petit avant-goût du repos éternel. C'est pourquoi les vacances font partie de la vie humaine en tant qu'interruption du travail. Nous aussi, chrétiens, ne devons donc certainement pas avoir mauvaise conscience si nous profitons vraiment des plus belles semaines de l'année. Je ne peux m'empêcher de penser à la chanson Summertime. Summertime and the living is easy. C'est l'été et la vie est douce. Pensez à la légèreté de la vie estivale. Le soleil brille, il fait chaud. Le ciel est bleu et quelques nuages moutonneux flottent au-dessus de nous. Les soirées sont longues et douces. Comme je l'ai décrit au début, je pense que nous désirons vivement cette idylle de la vie estivale et nous la recherchons lors des vacances annuelles. Mais pas seulement la légèreté de l'été, du soleil et des vacances. Nous aspirons à une détente plus profonde, de laisser notre âme et notre esprit s'évader. Nous sommes à la recherche d'une détente par rapport aux problèmes et contraintes. Nous espérons être délivrés de la pression pesante des contraintes matérielles du quotidien. C'est ce que Jésus nous promet, trouver du repos pour nos âmes. Il ne s'agit pas d'une oisivité paresseuse, mais d'un repos bien rempli. Comme nous avons vu dans Genèse 2, Dieu, après avoir achevé son œuvre, se reposa le 7e jour de tout son travail. C'est un repos dans la joie, la réconciliation et le contentement. Ce repos, cette paix, c'est la légèreté estivale à laquelle nous aspirons. Jésus dit en Matthieu 11, versets 28-29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. » Jésus veut nous aider à atteindre ce bel objectif de repos et de paix. Si nous écoutons ces paroles et suivons Jésus, nous pouvons trouver le chemin du repos dans nos âmes. Ce repos et cette paix qui proviennent de la sérénité, de ne pas vouloir imposer des principes à notre vie et à celle des autres, mais de vivre et d'aimer comme Jésus parce qu'il nous a sauvés.
Dans ce calme, cette paix, notre vie est alors légère au sens plus profond du terme. Nous respirons l'air doux du soir du summertime. Nous laissons notre âme s'évader, c'est-à-dire tout notre être, en présence de Dieu, comme dans un fauteuil à bascule sur la véranda ou un hamac dans le jardin. Celui qui accepte cette offre fait l'expérience d'un repos et d'une paix guérissante de ses angoisses. La rencontre avec Jésus crée un moment de guérison. Lorsque nous voyons avec les yeux du cœur, nous devenons attentifs aux apparences et nous essayons de voir au-delà. La vie peut être bien plus que de fonctionner jour après jour et de se plier à des attentes quelconques. L'âme aspire à une vie qui ne s'étoile pas dans les apparences. L'âme aspire à la vie dans le calme et dans la paix qui offre l'épanouissement dont nous sommes convaincus du sens. Alors, ce ne sont plus les autres qui décident comme nous devons vivre, c'est nous qui vivons. Les changements sont souvent lents. Ils ne font pas du jour au lendemain. Si vous acceptez l'invitation de Jésus, vous prendrez certaines décisions différemment et, à long terme, vous verrez certaines choses différemment. Vous trouvez du repos pour vos âmes. Telle est la promesse de Jésus. Dans ce sens, je vous souhaite, vous tous, un summertime bien rempli. Amen. Le chant suivant reprend l'idée de repos en Dieu. Dans la première strophe, il dit « Je demeure à l'abri de tes ailes, je me repose auprès de toi ». Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes, je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité fera mes délices. Chaque jour je chanterai, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni
Je pense que les musiciens peuvent faire une longue pause. Hein. Et nous arrivons dans la partie vie d'église de notre culte et nous avons le plaisir d'accueillir la famille Galarato parmi nous, Magali, Jean-Christophe et Caroline. Et la famille Galarato sont, on peut dire, nos missionnaires à Madagascar. Ils sont avec Ili Mission à Madagascar et veulent maintenant, on peut raconter leur travail, montrer des photos, des films. Donc, je vous invite de venir là. Et je vous laisse gérer là, le temps là maintenant pour présenter donc Jean-Christophe, Magali et ils sont vraiment contents d'avoir parmi nous et vous pouvez maintenant parler de votre vie à Madagascar, votre travail, vos pauses peut-être aussi, hein. Vos repos. Ok, bon. Merci, je vous laisse. Merci Dirk et merci à tous. Et bonjour déjà à tous. C'est un plaisir d'être de retour dans le Béarn et puis particulièrement à l'église de Pau, qui est, comme a dit Dirk, notre église d'envoi. Alors ça fait maintenant 16 ans qu'on est à Madagascar. On va commencer notre 17e année dans quelques jours. Et on est là-bas avec Eli Mission, comme a dit Dirk, qui est une mission suisse-allemande et qui se sert de l'hélicoptère. Bon, il y aura une petite présentation dans le film là qu'on va vous montrer pour annoncer l'évangile en brousse, dans les coins reculés, dans les coins inaccessibles, dans les coins où le nom de Jésus n'est pas connu, n'a jamais été annoncé. Donc ça, c'est le but de l'émission, de se servir de l'hélicoptère pour annoncer l'évangile. Alors on est là-bas en famille, il y a Andrea qui n'est pas là, il y a Caroline qui est là-bas, qui est née à Pau et qui a été présentée au Seigneur dans cette église quand elle était toute petite, donc c'est particulier pour nous de revenir à chaque fois ici. Et puis donc on va vous montrer un petit peu quelques photos. Magali qui est à côté de moi, elle est infirmière et sage-femme et elle fait aussi un travail sur une décharge à ordures. Il y a des gens qui habitent sur des décharges et ouais, c'est pas super. Et elle fait un petit travail là-bas aussi toutes les semaines de Kubaina. Elle distribue de la farine hyperprotéinée pour les enfants et les mères qui allaitent. Et puis elle va vous en parler un petit peu. Puis on va vous montrer quelques photos et à l'issue de ça, on passera le film qui présente, je le dis déjà, hein, qui présente globalement au départ pendant 2-3 minutes et l'émission Worldwide à travers le monde. Et puis ensuite, on va se focaliser sur un travail missionnaire qu'on fait à Madagascar avec un missionnaire en particulier. On travaille avec différentes missions, organisations missionnaires. Et là, c'est avec un gars qui s'appelle Céder, qui est un missionnaire malgache. Donc, on va se focaliser un petit peu là-dessus dans ce film qui montre un aspect de ce que fait l'émission. Mais on travaille toujours avec l'évangélisation qui est ce qu'on fait en premier, mais on fait aussi un petit peu de travail de développement avec l'évangélisation, travail médical, travail d'école aussi. On crée des écoles aussi. Et donc, mais l'évangélisation reste la chose la première qu'on fait là-bas. Madagascar, je te passe la parole et puis on va montrer quelques photos de la décharge avec Magali. Bonjour à tous. Donc, c'est vrai que c'est un programme qui est financé par les dons aussi de Proches Ensemble, dont l'église de Pau participe. Donc, c'est un travail sur un quartier en fait où il y a une décharge où toutes les bennes à ordures de la ville arrivent, mais il y a une plus grande au niveau de l'est de la capitale, avec Perpédro. Mais dans ce quartier-là, en fait, on avait fait plusieurs programmes dans les années. On avait avec un pasteur, on visitait les familles, on priait, je soignais. Et puis petit à petit, en fait, on s'est rendu compte que les gens étaient très malades parce qu'ils étaient mal nourris. Donc en fait, j'ai commencé ce programme-là vers 2015. Un petit peu avant, et en fait après j'ai arrêté parce que j'étais fatiguée et je voulais plus faire du médical en brousse. Et en 2015, le Seigneur m'a rappelé suite à une grosse inondation où tous les quartiers, les bas quartiers de la capitale étaient inondés. Ah oui, ah oui. Et donc on a repris ce travail-là parce que tout simplement, c'est Dieu qui m'a appelée. Je ne voulais pas y retourner. J'étais fatiguée des pauvres. Et en fait, je me suis dit, bon, il faut que j'obéisse parce que c'est comme ça, en fait, qu'on est heureux. Et dans ce quartier, il y avait des chrétiens, une église qui avait commencé. Et c'est eux, en fait, qui m'ont aidé comme équipe.
Et au début, ils pensaient, bah, Magali, voilà, on va te suivre. Mais je dis non, hein, vous êtes mes équipiers. Vous êtes aussi, comme moi, des serviteurs de Dieu. Et c'est ce que recherche Dieu, des hommes et des femmes qui obéissent. Des hommes et des femmes qui se mettent debout et qui marchent. Même si on n'a pas beaucoup de force, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Bah, le Seigneur, souvent, il s'occupe de cela. Mais ce qu'il veut, c'est des gens qui sont prêts à le servir et à se mettre debout. Et le Seigneur, il pourvoira toujours à nos besoins. Et c'est ce qu'on a vu à travers cette bouillie hyperprotéinée. Au début, on n'avait pas trop les moyens. Et on a commencé. Les gens voulaient du riz. J'ai dit, bah non, ça ne va pas être du riz. Le repas traditionnel, c'était plus compliqué parce que cette bouillie, en fait, hyperprotéinée, elle comble, en fait, s'il y a une bonne portion par jour, ça comble tous les besoins nutritifs pour la journée. Et en fait, on ne veut pas non plus tomber dans l'assistanat complet. Les gens ont besoin de travailler. Hein, c'est ce que aussi nous enseigne la parole, pour vivre, mais pas d'être dans l'assistanat tout le temps. Et en fait, on a vu qu'à travers ce programme, ce n'était pas l'objectif de nourrir les ventres, parce que le lendemain, ils ont encore faim, le lendemain, sur le lendemain, comme nous tous. Mais en fait, c'était un moment aussi où on pouvait parler, dire qui est Jésus pour ses enfants, leur donner des racines, proposer aussi aux mamans d'avoir un temps particulier avec leurs enfants et un temps de pause, comme on a parlé tout à l'heure, hein, comme Dirk a parlé. On a besoin de se poser dans la vie qui est difficile, dans ces quartiers-là, mais aussi dans toutes les vies, d'avoir une pause aussi de la mère avec son enfant pour tout simplement louer le Seigneur. On a un temps vraiment où on prie, on chante, et dans la louange, quand vous êtes fatigué, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, des fois on n'y arrive plus. Les soucis sont tellement difficiles que c'est seulement en écoutant de la louange ou en priant que le Saint-Esprit vraiment travaille en nous. Alors vraiment, c'est vrai que ce temps en fait où les enfants chantent, louent et entendent une petite histoire adaptée, il y a beaucoup de brouhaha, mais en fait, peu importe. C'est le Saint-Esprit, c'est la présence du Seigneur qui les nourrit intérieurement, qui leur donne des racines. Parce que souvent, c'est des enfants, même un enfant de 5 ans, il vient tout seul, il a traversé deux quartiers avec 2 gros fleuves où il aurait pu tomber. La mère, elle est occupée à soit trier les déchets ou à trouver un autre boulot. Parce que c'est vrai que petit à petit, les gens de ce quartier-là ont été plus dans les... Voilà, être lavandière, enfin, faire le linge des gens. Il y a de moins en moins de gens qui fouillent la décharge. Alors ça, c'est quand même une réponse à la prière. Et on voit les enfants vraiment qui connaissent le Seigneur, des mamans qui ont la force et qui ont la ressource grâce à ce programme. Et effectivement, à la fin du programme, on nourrit les ventres parce que les besoins physiques sont aussi réels. Alors en tout cas, l'église de Pau a souvent été derrière ce programme. Alors je voulais vraiment vous remercier. Et voilà, on a, je pense, fini de défiler ces photos. Et alors, il y en a peut-être qui ne nous connaissent pas. Alors, pour les anciens, c'est un peu dommage parce que tout le monde dit, bon, bah, on connaît tout ça, ce qu'ils font, les Galarato. Mais même Philippe, en arrivant, il dit, oh, bah, c'est rien ce qu'on fait par rapport à vous. Je voulais juste vous dire, en fait, que ce n'est pas sur cette échelle-là que Dieu nous pèse. C'est vraiment par rapport à notre relation et notre intimité avec le Seigneur que nous serons pesés. Et ça, c'est vraiment le plus important. Alors, je vous encourage, si vous avez un peu lâché prise ou un peu éloigné, à vous rapprocher, parce que si on n'est pas au pied du maître, on se casse vite la figure. Nous, on a du mal à se reposer. Pour être honnête, c'est quelque chose qu'on a eu du mal à apprendre. Et par le biais d'un burn-out, le Seigneur nous a stoppés avec un mur en face de nous. Et on s'est un peu écroulé en 2018-2019. Mais le Seigneur a permis en fait ce changement dans les tumultes pour nous parler. Et le changement, en fait, c'est une composante permanente de notre vie. Et on le recherche parfois. Il est craint aussi parce qu'il est source à la fois de défis, d'excitation, et il ne secoue les fondements, notre confort, notre stabilité. Et nous, en tant que missionnaires, on a appris à lâcher des fois ce qui nous donne le confort, notre maison. Il y a plein de gens, plein de chrétiens de cette église qui ont des portions de notre maison dans leur comble, dans leur grenier, dans leur grange. Et je voulais vous remercier aussi pour ça, parce que des fois, c'est un souci et on ne pensait pas rester 16 ans, et on y est.
Mais la permanence et la paix que nous trouvons reposantes sont perturbées dans tous ces changements. Et nous, on a accepté toujours ce changement en acceptant la mission. Mais en fait, c'est quand même un bonheur de pouvoir être obéissant. Dieu nous a donné des dons, Jean-Christophe et moi, et on le savait depuis qu'on est tout jeune qu'il nous appelait. Et on aurait pu vivre voilà, des années avec une carrière dans l'armée ou à l'hôpital. Et puis en fait, on s'est dit, bon, on est né pour cette raison, il faut vivre à fond parce que sinon, on ne va pas être épanoui. Et grâce à des chrétiens, à des personnes comme vous qui nous ont soutenus dans ce projet, eh bien, on peut obéir au Seigneur, mais à travers ça, vous êtes aussi derrière, vous êtes une base. Et sans base, en fait, on ne peut pas très longtemps survivre. Mais donc, il y a eu, vous pouvez vous demander peut-être combien de temps encore ils vont résister ou ils vont tenir, les Galarato. Alors, pour l'information commune, Dieu appelle à ce qu'on le serve dans la dimension de la petite enfance, dans la musique. Dieu nous a appelés sur un champ missionnaire extérieur à la France, alors qu'on est bien convaincus que la France est une terre de mission, je vous rassure. Mais voilà, c'est vrai qu'on est parti parce que Dieu nous a appelés. Et ce qu'on réalise avec les années, c'est que de revenir en France, ça va être compliqué, mais aussi, ça doit être un appel pour le retour en France. Et ça, on l'a réalisé ces dernières années. Alors, on se prépare. Ça va être aussi un gros changement pour nous, mais on sait qu'il y a aussi, par exemple, une église qui nous attendra. Mais dans tous ces tumultes, en fait, eh bien, je pense qu'il faut faire confiance au Seigneur. Et pour l'instant, notre temps, il n'est pas encore fini parce qu'on est aussi dans une période où on réalise qu'on est des vieux missionnaires et on a besoin un petit peu d'accompagner les plus jeunes. Alors, ce n'est pas que les vieux, on sait tout, au contraire. Hein, on a toujours quelque chose à apprendre, mais on voit aussi qu'il y a des choses qu'il faut déléguer, qu'il y a des choses qu'il faut transmettre, où il faut parler. Et il y a aussi une crise des vocations missionnaires. Trouver son financement, tout le monde n'a pas pour servir le Seigneur. Et c'est vrai qu'il y a peu d'ouvriers et la moisson est grande. Alors pour l'instant, notre temps est là. Mais dans toutes ces photos que vous avez vues sur la décharge, vous voyez des gens qui sont tout pauvres. Dans mon équipe, les gens me disaient, nous, on n'est pas capable de faire ça, Magali. Eh bien, aujourd'hui, même dans mon équipe à la décharge, eh bien, il y a des serviteurs, des servantes, avec très peu de moyens, très peu d'éducation. Mais quand vous les voyez, en fait, ils ont un cœur de serviteur, comme Jésus était le serviteur de tous. Et voilà, je vous encourage dans cette vie de tumulte, de transition, de changement, même pour la prochaine rentrée, de faire confiance au Seigneur, parce que malgré tous ces changements, nous, quand on rentrera, le Seigneur sera là dans notre transition. Et malgré un burn-out, on est encore debout et c'est une grâce. Mais c'est vrai qu'on a encore à apprendre à se reposer dans le Seigneur. Voilà, on va passer au petit film. Ouais. Alors c'est vrai, comme tu as dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais on a besoin de pilotes et de mécaniciens aussi. Je vois qu'il y a Gabriel là-bas qui est déjà dans les starting blocks. Donc oui, c'est vrai que la moisson est grande et on a besoin de personnes, mais voilà, on va vous montrer ce petit film et puis ça va déjà vous être beaucoup plus parlant. Merci. Ianarako dia Rakotoatsifa Setera Voary. Tatapianay dia olona nandeha tany ambanivohitra otra lavitra be foana izy nitondro filasan'ny tsara. Je m'appelle Cédra. Mon grand-père allait souvent prêcher l'évangile dans des régions éloignées. Je l'avais visité en 2005 dans la brousse. Il était malade. Avant de nous dire au revoir, il m'avait cité Actes chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il est mort une semaine après. À ce moment-là, j'étais prêt à suivre Jésus.
peu importe ce qu'il me dirait. Et c'est ainsi que je suis allé dans les régions éloignées pour prêcher l'Évangile. Nous sommes ici dans la forêt. Le sentier monte et descend. Nous bénissons Dieu qu'il n'y ait pas d'obstacle pour l'évangélisation. Durant notre séjour de 4 jours, un homme du service médical s'est repenti et a donné sa vie à Jésus. Il en est résulté que 150 personnes du village se sont fait baptiser. Dia taorana io zany tsy tafandramany intsony fa tany amin'ilay olona foana ny foko a. Iverina any foana zany ako a. Après ce voyage, j'ai eu à cœur ces personnes et j'ai eu un fort désir de retourner et continuer à prêcher l'Évangile. My name's Chris Niederhauser. I'm from Switzerland. Je m'appelle Chris Niederhäuser. J'ai grandi en Suisse. J'ai appris à connaître l'émission lors d'une présentation dans une église proche de chez moi. Plus particulièrement, comment l'hélicoptère était utilisé pour atteindre les dernières tribus de Madagascar. Assis là et regardant ces images, j'ai été fasciné par cet engagement. Pas à pas, Dieu nous a conduits sur le champ de mission avec l'émission. Nous sommes arrivés à Madagascar 9 ans plus tard. Je m'appelle Jean-Christophe Galarato. Je suis français. Avec ma famille, nous sommes ici depuis 2007. Le but principal de l'émission est d'apporter l'évangile à ceux qui sont perdus. Et l'émission a commencé son activité au début des années 70 avec le pasteur et évangéliste Ernie Tanner de Suisse. Il était missionnaire en Afrique, prêchant la bonne nouvelle de Jésus dans les villages de brousse. Et puis, il a eu cette vision. Pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser l'hélicoptère pour apporter l'évangile dans des régions éloignées qui sont difficiles à atteindre, voire inaccessibles? Et c'est ainsi qu'en fait, tout a commencé. Et voici qu'à l'heure actuelle, nous avons 8 hélicoptères en tout qui opèrent à Madagascar et en Indonésie, en Papouasie et au Célèbes. La géographie de Madagascar est vraiment unique. Toute la côte orientale est couverte de forêts tropicales humides, puis vous avez ensuite des hauts plateaux avec de nombreuses collines. Nous avons un désert au sud-ouest, et sur une île d'une telle grandeur, vous n'avez que des petites routes de campagne. Nous avons quelquefois des glissements de terrain, il s'ensuit que des portions de routes disparaissent, et les routes en terre deviennent pratiquement inutilisables durant la saison des pluies. Vous avez bien sûr des églises dans toutes les grandes villes, mais vous avez des milliers de petits villages qui n'ont jamais été touchés par l'Évangile. Cette semaine, nous allons dans 3 endroits inatteignables en voiture. Céder est un missionnaire et évangéliste malgache. Je suis parti pour la première fois avec lui il y a environ 2 ans. Il marchait des jours et des semaines entières, littéralement, grimpant les montagnes et traversant les rivières pour prêcher en brousse. Sa vie est complètement consacrée à son ministère. Il a atteint littéralement des milliers de villages et il a enseigné de nombreux jeunes pasteurs et évangélistes. Cela a produit un effet boule de neige et la parole s'est répandue de village en village. Il n'hésite pas à laisser son quotidien pour une opportunité d'annoncer la parole. Nous allons visiter un grand village, emmener des chirurgiens et de l'équipement médical pour opérer en brousse et bien sûr apporter l'évangile. Formidable!
Seder ne perd pas une minute et commence à prêcher immédiatement. Je suis heureux de vous voir après aussi longtemps. Prions et remercions Dieu pour cette occasion. Seigneur, nous te remercions de rendre ce programme possible. Nous mettons toutes choses entre tes mains. Veuille toucher chaque vie ici. Alléluia. Amen. Que Jésus nous bénisse tous. Nous sommes à Anosiarivo, sur la côte orientale de Madagascar, dans la forêt tropicale. Des personnes d'environ 40 villages se sont rassemblées ici. Environ 5000 personnes sont là. Certaines d'entre elles ont peut-être marché 3 jours pour arriver ici, pour être formées et pour être opérées. Nous avons assez de médicaments maintenant, donc tous ceux qui sont malades viennent ici. Tous ceux qui ont besoin d'opération peuvent aller vers le docteur Fernand. Nous pouvons traiter les patients jusqu'à jeudi. J'avais eu ce cœur pour la mission depuis longtemps, ainsi que ma femme. Ma femme est infirmière urgentiste et sage-femme. Pour la plupart des gens dans ces régions, pour ce qui concerne toute chirurgie ou autre aide médicale avancée, ils n'ont absolument rien. Apporter une aide chirurgicale et médicale change littéralement leur vie. I'm Dr. Jae-hoon Lee from South Korea, and I'm a medical missionary. I'm working here in Madagascar for 14 years now. Je m'appelle le docteur Lee, je viens de Corée du Sud et j'ai travaillé pendant 14 ans à Madagascar comme médecin. Mon but, c'est vraiment d'offrir une assistance médicale spécialement aux personnes qui habitent dans des endroits isolés. Environ la moitié de la population de Madagascar n'a pas accès aux soins médicaux de base. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies qui pourraient facilement être guéris ou au moins soulagés par une simple opération chirurgicale. Ces dispensaires ne pourraient pas être atteints sans l'aide de Eli Mission. C'est seulement grâce à l'aide de l'hélicoptère que le personnel médical, les équipements et les médicaments nécessaires peuvent être amenés dans ces endroits isolés. Et puis, grâce à Eli Mission, les patients qui ont été blessés ou qui sont gravement malades peuvent être héliportés vers l'hôpital. Ça a déjà sauvé la vie de milliers de personnes. Ce que je veux dire à chacun d'entre vous aujourd'hui, c'est que nous devrions concentrer nos pensées sur le royaume de Dieu. Seder, à la seconde où il prêche, c'est comme s'il prenait vie. Sa passion est profonde pour enseigner chacun à se consacrer entièrement, pour leur donner des outils et du savoir-faire afin que le royaume de Dieu progresse. Quand nous regardons bien, Dieu nous appelle hors de ce monde pour le servir.
Il nous encourage à rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout cela nous sera donné en plus. Une fois le camp établi pour la clinique de Brousse, nous continuons par hélicoptère vers d'autres villages pour l'évangélisation. Jésus, nous te remercions pour ce jour. Merci de nous avoir conduits jusqu'ici sans encombre. Un de nos buts est de former des missionnaires pour qu'ils puissent aller dans des endroits où les gens ne connaissent pas encore le nom de Jésus. Juliette est merveilleuse et elle est très motivée dans le travail auprès des jeunes. Elle ne fait pas seulement ceci dans son propre village. Juliette avait fait une fausse couche il y a quelques années. Élie Mission l'avait évacuée vers la capitale. Les docteurs ont dit que sans l'aide d'Élie Mission, elle serait décédée 1 heure plus tard. Gabriel est un autre missionnaire. Il n'était pas croyant dans sa jeunesse. Il n'a que 23 ans. Lorsque nous l'avons formé, nous avons remarqué son fort enthousiasme pour prêcher l'Évangile. Dans les 6 premiers mois qui ont suivi son envoi, il a atteint 21 villages avec l'Évangile et amené de nombreuses personnes à la foi. Ravelo fut un des premiers leaders à être baptisé en 2006. J'admire sa sagesse et comme il s'est développé dans le travail et combien d'églises il a implantées dans 8 villages différents. Avant de passer au baptême, prions et implorons Dieu pour son pardon, pour toutes nos fautes et pour toutes nos actions qui ne sont pas dignes du royaume de Dieu. Prions que Dieu répande sa grâce sur nous et conduise nos vies à la victoire. Amen. Chantons. Être témoin de l'amour de Dieu et de sa providence, le voir tenir ses promesses, ses paroles telles que « Je n'oublierai pas celui qui place sa confiance en moi ». Je pense que ces expériences font partie des plus touchantes dont j'ai pu être témoin. Quand on voit toutes ces vies transformées et l'immense impact, il est difficile d'imaginer un meilleur emploi dans le monde de l'aviation. Notre but est de visiter régulièrement ces endroits. Et cela avec l'aide de Élie Mission, afin d'apporter à ces personnes l'espérance au travers de l'Évangile. Voilà, donc juste un petit aperçu, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on fait avec d'autres missionnaires, d'autres missions, d'autres églises, qui ont toutes à cœur d'annoncer l'Évangile en Brousse
voilà, qui reste la motivation première, hein, c'est le but premier de l'émission. Alors bien sûr, toutes les autres choses se greffent dessus, mais voilà, juste pour donner un petit aperçu du travail que l'on fait là-bas à Madagascar. Christophe, Magali, pour toute l'impression, l'aperçu que vous avez nous donné. Et maintenant, oui, je vous invite à venir ici. On va prier pour vous. Caroline aussi, si tu veux. Et j'invite aussi Jacqueline, comme membre du conseil, de prier avec nous. C'est une entorse il y a 2 jours. Bon, je prie. Merci Seigneur pour la famille Galarato à Madagascar. Merci pour ce qu'ils peuvent faire pour toi, pour travailler pour toi, pour ton royaume. Nous te prions que tu les bénisses dans leur travail, dans leur présence là-bas, dans leur mission pour toi. Et nous te prions aussi pour toutes les questions d'avenir. Nous te prions que tu renouvelles ton appel et tu leur montres où tu veux les avoir dans l'avenir. Bénis leur chemin. Amen. Oui, notre Dieu, notre Père, c'est la louange qui monte de nos cœurs quand nous voyons ce ministère de Magali et Jean-Christophe à Madagascar, auprès de ce peuple malgache, auprès de ce peuple démuni, auprès des petits, auprès des adultes, pour annoncer ton nom, ton nom salvateur, ton nom qui sauve. Merci Père, parce que ce ministère, tu le bénis, tu veux continuer à le bénir. Nous voulons te demander, t'implorer, d'éclairer Jean-Christophe et Magali sur la suite de leur ministère là-bas et ce qu'ils feront ensuite. Nous te rendons grâce et nous te louons pour ce travail qui est fait là-bas, pour l'avancement de ton royaume et pour l'annonce de ton nom. C'est dans le nom de Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Je vais prier pour l'Église alors. Seigneur, merci pour cette Église de Pau. Seigneur, je veux prier pour tous les responsables afin que tu renouvelles leur vision, afin que tu renouvelles leur force. Je te remercie pour cette ville, je te remercie pour notre pays, je te remercie pour toutes les nations. Et nous te prions pour que, c'est vrai, les temps sont compliqués, mais nous croyons, Seigneur, que tu es cette lumière qui brille. Je prie pour que tu puisses attirer chacun à toi. Seigneur, merci pour les membres de cette Église, ceux qui sont aussi présents ce matin, ceux qui sont aussi en vacances, ceux qui se sont réjouis avec aussi le mariage dans la famille Van der Doss. Seigneur, merci parce que tu es notre Seigneur, tu es notre Roi, tu es notre Maître, tu es notre Sauveur et notre Seigneur. Nous te remercions parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins physiques, nos besoins spirituels, nos besoins psychologiques. Seigneur, tu es notre trésor, tu es la vie, tu es la vérité, tu es le chemin. Merci parce que nous sommes bien dans ta maison. Ce matin, tu nous as fait du bien. Tu es le repos. Merci car en toi, nous pouvons nous reposer. En toi, Seigneur, nous sommes en sécurité. Et je te remercie de fortifier les pasteurs, le conseil de cette Église, les membres, ceux qui ne sont pas membres, les musiciens, tous ceux qui ont une tâche pour la jeunesse, pour l'enfance. Seigneur, merci. Amen. Encore un grand merci à vous trois d'être venus, Magali, Caroline, Jean-Christophe, et donner aussi le bonjour à Andrea, qui ne peut pas être là aujourd'hui. Et nous allons continuer avec un chant, donc j'invite maintenant les chanteurs et les musiciens. On va chanter debout, Homme de foi.
deux fois debout chanter à la gloire de notre roi. Vous êtes fort dans la faiblesse, affermi dans la détresse. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Debout femmes de vérité, chantez pour les cœurs brisés, chantez-leur la guérison dans le nom du roi d'amour. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Viens Église aux ailes brisées, qu'à nouveau ton chant résonne pour ton Dieu qui règne au ciel, par sa grâce répand ton vol. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Au travers des feux, des grandes eaux, nous sommes purifiés par ta puissance. Nos cœurs sont brûlants d'amour pour toi, scellés par la vérité. Criez au nord et au sud, chantez à l'est et à l'ouest. Jésus veut nous sauver tous, il est le seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur, tu es le seul Seigneur, tu es le seul Seigneur. Donc maintenant, vous pouvez prendre place. On arrive aux annonces. Il n'y a pas beaucoup d'annonces. Donc il y a la seule annonce ici affichée, c'est dimanche prochain. Il y a bien sûr un culte ici à l'église. Il y a sur YouTube aussi, 10h30. Et aussi, c'est ce qui n'est pas affiché, réservez déjà la date pour notre week-end de rentrée en septembre, organisé par Proche Ensemble. C'est le 22 au 24 septembre. Donc, bloquez déjà cette date dans vos agendas. Et il y a bientôt tous les consignes pour l'inscription. Ce n'est pas encore fait, mais bientôt. Et il y a une nouveauté. L'inscription se fait désormais en ligne, donc par ordinateur. Mais si vous avez des difficultés, on va vous aider aussi pour cette inscription. Mais bon, bientôt, des informations pour l'inscription. Week-end Église, le 22 au 24 septembre. Bloquez cette date. Donc, on arrive déjà maintenant à la bénédiction. Donc, je vous invite à nouveau de vous lever. Et je vais vous lire une bénédiction spéciale, bénédiction estivale de la part de Christa Spilling-Nöcker. Si le lointain t'attire et que l'aventure des pays inconnus te pousse à partir, je te souhaite que tu puisses pleinement accueillir toutes les nouvelles expériences que tu rencontreras en chemin. Que cela élargit ton âme et devienne ainsi une partie de toi-même. Reste en paix et en sécurité, qu'il ne t'arrive aucun mal en chemin, et aucune maladie ne trouble ta joie, afin que tu puisses, enrichi par toutes les belles choses de tout ce que tu as pu vivre, retourner dans ta vie quotidienne en étant bien ressourcé. Si vous êtes en train de partir, si vous êtes déjà rentré, vous resterez ici. Que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Encore, on va chanter. Non, on ne va pas chanter. Donc, je vous souhaite un bon dimanche, bonne semaine, bonnes vacances.